Hola, hola, ma petite famille à moi, bienvenue sur votre page La Camerousse à 237. Ici, on parle de tout, de ma vie de nouvelle maman, des vlogs, des story time. En fait, on n'a pas de canevas fixe. Ma petite famille, je suis tombée sur la vidéo de Philippe Simo. Ceux qui ne connaissent pas qui est Philippe Simo, c'est un coach motivateur. Généralement, il donne des stratégies, comment chercher l'argent, comment gagner l'argent et tout et tout. Et il a dit une vidéo qui est en train de faire la une sur la toile. Il fallait que je débatte cela avec vous. Il dit ceci. À 30 ans, si tu n'es pas propriétaire, ça veut dire que tu as raté ta vie ou tu es en train de rater ta vie. Donc, ça veut dire, donc, en fait, en quelques termes, ça veut dire que quoi? À 30 ans, là, si tu n'as pas encore construit ta maison ou bien tu n'es pas en train de payer un prêt bancaire, que tu as pris ton hypothèque, tu as raté ta vie. Ça veut dire que ta vie est en train d'aller dans le susongo. Maman mie, la vidéo a choqué les gens, ça a frustré. Moi-même, ça m'a frustré. C'est vrai, j'ai pas 30 ans. Mais ça m'a frustré pour mes aînés qui ont déjà les 30 ans là et on connaît les 6 constants de vie. En fait, cette vidéo, je ne sais pas dans quel cadre se situe ça. Si c'est au Cameroun ou c'est en Europe. En fait, puisque je sais que c'est un coach camerounais, il situe ça pour qui? Pour nous les Africains avec nos conditions de vie, ou bien les Européens avec leurs conditions de vie, ou bien les Américains, ou bien pour les enfants africains qui sont nés en Europe et qui ont grandi, qui n'ont pas encore acheté les maisons ou je ne sais pas. Papa. En tout cas, tu veux d'abord ce qu'il dit. J'ai pris un petit extrait de cela et moi, je vais donner mon point de vue jusqu'après. Juste après, autant pour moi. Que quelqu'un qui n'est pas propriétaire à 30 ans est pauvre. Ou que quelqu'un qui n'est pas propriétaire à 30 ans a raté sa vie ou alors qu'il va échouer. Parce que l'essentiel des réactions que je lis sur Internet... Ma mamie, frustration sur nous maintenant. Frustration sur nous maintenant. C'est vrai, j'ai 25 ans, je suis en train d'aller dans 26. Woko, pour penser à la maison, il faut d'abord penser au terrain, non? Et je n'ai même pas encore un lopin de terre au Cameroun, je n'ai encore rien, je n'ai que mon bébé. Tout ce qui m'appartient sur cette terre pour le moment, c'est mon bébé. Et elle ne m'appartient vraiment pas, parce que c'est la propriété de Dieu. Massa. Et, à 30 ans, si tu n'as pas encore construit, tu as raté ta vie. Ma mamie, les paroles là vraiment ont brisé. Les Camerounais sont sortis, tout le monde a donné son point de vue. Certaines personnes le soutenaient pour dire oui, il a raison, d'autres personnes ne le soutenaient pas. Et moi, je vais donner ma part de point de vue. Ma part de point de vue à moi, en tant qu'une Camerounaise qui a souffert même pour d'avoir... Ah ça, désolé, j'ai coupé la vidéo parce que je veux que je suis une petite maman d'une fillette de 3 mois et de temps à autre, comme elle plaît, il faut la porter. Mais tu ne vas pas m'empêcher de donner mon point de vue en tant que continentaise. Moi, j'aurai 26 ans en octobre, donc dans 2 mois. Et je ne suis même pas encore propriétaire d'un terrain, comme je vous l'ai dit tantôt. Mais quand Philippe Simon nous frustre comme ça, là, il dit qu'à 40 ans, si tu n'es pas propriétaire, tu as raté ta vie. On va prendre le contexte camerounais. Parce que moi, je vais analyser ça sur tous les contextes. Au Cameroun, disons d'abord, peu importe que tu sors d'une famille moyenne, une famille modeste autant pour moi, ou bien d'une famille pauvre, tu ne peux pas être propriétaire à 40 ans, à part seulement si la chance t'a souri. Moi, je vais d'abord commencer par mon cas. Je viens d'une famille pauvre. Quand je dis pauvre, je viens d'une famille pauvre. Mon père travaillait avant dans une société de tabac qui a fermé. Il a dû nous faire vivre de son art. Même pour finir d'abord notre propre maison familiale, ce n'était pas évident. Jusqu'à présent que je suis Bengui, ce n'est pas fini. Donc, on compte même sur moi pour finir cela. Et si maintenant, je suis ce que je suis là, c'est parce que non, un homme m'a aimé, il m'a amené en Europe, il m'a ouvert les portes, il m'a donné une vie. Il a encore de me donner une vie. Mais par la grâce de Dieu, au moins, si mes parents peuvent me payer les études, je suis allée jusqu'au bac plus 5. Mais le bac plus 5, là, j'ai travaillé avec. J'ai eu quel emploi avec au Cameroun? Rien. J'ai même cherché à faire les bons stages et tout. Ça ne peut pas donner. Et comment je vais être propriétaire à 40 ans si je ne peux même pas avoir couvert un emploi dans mon propre pays? Vous-même, vous connaissez la réalité du pays, comment c'est dur. Au fur et à mesure que le temps passe, ça devient de plus en plus dur. Quand je dis dur, non, c'est franchement dur. Je vois mes promotionnaires, comment ils souffrent. Ils se disent que, hey, papa, merci quand même de m'avoir levé là-bas. Ici, au moins, c'est en Europe. Je sais que je peux manger 3 fois par jour. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Les gens sont encore dans le basique de 3 fois par jour manger ou parler à des copropriétaires. C'est impossible. C'est carrément impossible. Même ceux qui sont même des familles modestes, c'est-à-dire, papa a tout fait pour que tu aies le concours de l'école normale. Le salaire de base au Cameroun, c'est combien? Tu vas prendre ta femme, tu vas mettre à la maison, tu vas avoir les enfants, tu vas construire quand? Mais tu prends le prêt bancaire de 10 millions, et ces 10 millions finissent une maison au Cameroun. Avant 30 ans, rien que ça, tu vas vivre comment? Même les fonctionnaires, la majorité ne sont pas propriétaires. Il faut jongler là-bas, joindre les deux bouts. Donc, du coup, c'est... Moi, c'est une théorie. Je ne sais pas seulement si vous voulez faire le buzz avec, mais au Cameroun, ça ne s'explique pas. Vous allez dire que dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est tout le monde donc, qui est fait pour être entrepreneur? Est-ce que c'est tout le monde d'abord qui réussit dans l'entrepreneuriat? Ne nous comparez pas à Fortune Victor, qu'on dit qu'il a compensé avec l'eau glacée, il a fini milliardaire. Il y a combien de cas? Sur 1000 cas sur 6 dans cette terre, il y a au cours un cas comme pour lui là qui réussit. Ce n'est pas du tout évident. On va prendre le contexte européen, comme disons qui dit ici en Europe. Pour un enfant qui est venu en Europe, peut-être comme j'ai accouché ma petite fille, oui.
Là, ça peut s'expliquer. Oui, ça peut s'expliquer. Elle est née ici. Elle est espagnole, ça c'est clair. Elle aura la possibilité d'étudier, de se développer à un certain âge, commencer à payer son hypothèque. Si Dieu bénit, même nous en tant que ses parents, on va même commencer à payer. Elle va juste devenir finie. Les pères copropriétaires. Les Espagnols même natifs, c'est-à-dire ceux aux peau blanche et tout, leurs parents leur laissent même déjà les héritages. Donc c'est quelque chose que c'est basique, laisser la maison à son enfant. Ça, c'est un détail. Mais même ici, là, je vous dis qu'à 30 ans, il y a beaucoup qui ne sont pas propriétaires. Par exemple, en Espagne, les temps, il y a un problème de location. Les maisons sont tellement chères. Juste pour commencer à louer une maison. Moi, quand je cherchais la maison pour accoucher l'enfant, c'est parce que je faisais une maison avec 2 ou 3 chambres. On a tellement souffert. Tellement souffert. Il nous fallait au moins 3 000 € pour commencer à payer. Et les taxes, et ceci, et cela. Beaucoup même vivent encore chez les parents, même à 30 ans ici, là. Ils n'ont pas de maison. Ils sont encore ici bas pour réunir, pour commencer l'hypothèque. Vous allez dire que non, si tu es en Europe, tu as un CDI, peut-être tu as un contrat, tu as 2 000 € à la fin du mois, tu peux partir à la banque, on te donne les prêts. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tout ça, ce sont les étapes. Donc, papa Philippe Simon, ce que tu parles là, non. Et la paix est bien. Si c'est pour toi, si pour toi ça a été facile, ok, pas de souci. Ce que je déplore, c'est voir un jeune à partir même de 25 ans au Cameroun, je parle de mon pays parce que je suis camerounaise, qui est encore dans la maison familiale. Ça, c'est la foutaise. À 25 ans, tu dois sortir de la maison familiale, tu peux prendre ta petite chambre, tu vis dedans. Oui. Tu prends ta petite chambre, tu vis dedans, avec, seul, pas même avec la copine, parce que les histoires même de 25 ans, il y avait les copines dans la maison, là, ça ralentit même. Tu vis seul, tu essaies d'évoluer petit à petit, là, c'est encore faisable. Tu as ta chambre, bien ton studio, tu économises ton argent pour acheter ton terrain petit à petit, mais sans pression. Parce que ce genre de sortie frustre les gens qui n'arrivent pas encore à se battre dans la vie. Il y a même encore d'autres à 40 ans sur la maison familiale, ils mangent un coup de tapioca. Ça ne donne pas. Ça ne donne vraiment pas. Donc, par Philippe Simon. Si toi, tu es né des familles bourgeoises qui mangeaient 4 fois par jour, sache que ce n'est pas le cas chez tout le monde. Je me dis que tu n'as pas bien contextualisé vraiment ça. Tu n'as pas contextualisé. Si c'est du pays que tu parles là, qu'on connaît là, les temps c'est là, que même les gens, même pour manger, c'est pas facile là. Pas, c'est difficile. C'est difficile de trouver un jeune au pays à 30 ans propriétaire. Il y en a, je ne refuse pas, qui sortent même des familles pauvres, mais je dis que c'est difficile parce que les conditions même d'abord du pays, de la vie politique et de tout ce qu'on connaît là ne nous laisse pas. Bon, je vais couper là ma petite famille à moi. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui m'encouragent et qui me soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. Sur ce, prenez soin de vous. Bisous, bisous et hasta luego.